Hello tout le monde. Allez, une petite session, quatrième de l'étape d'apprentissage de TypeScript avec toute l'avancée. Alors je vous avais dit demain. On peut dire que c'est demain, hein, puisque c'est la suite de cette formation. Ça vous va comme ça? Bon, le rythme est un peu soutenu sur mes activités. Ok, alors on en était où? Vous vous rappelez, on est sur la partie nourriture avec des classes, des interfaces, et l'idée c'est qu'on doit aller voir le pattern IOC. Alors on y va, on va aller revoir un peu notre code, découverte TypeScript, ici, npm run build. Il va nous lancer l'ensemble. On va le relancer. Voilà, il lance avec la partie Webpack. Bon, on m'a demandé de passer sur Vite à un moment donné, donc je testerai toute cette partie-là. Alors sur Vite, il y a des soucis sur la partie typage, il ne reconnaît pas certains types, surtout sur la partie décorateur. Donc on pourra en reparler sur cet intérêt. Alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas testé, hein, donc on verra ça par la suite. Ok. Allez, on y va. Bon, je vais rester à peu près à une demi-heure là. Je pourrais pas rester plus longtemps sur cette étape-là, mais ça fera toujours une demi-heure de plus sur l'avancée. Hein, on y va. Alors, on avait notre nourriture, on y va. Je vais rajouter un split ici, ça serait quand même sympa. Yes, donc là, on y va. On va regarder notre main.ts. On va organiser un peu parce que c'est un peu vite le bordel là-dedans. Hein. Vous voyez ici, on a du main, du machin, etc. Je trouve que c'est pas super propre niveau organisation. On commence à avoir un fourre-tout. Donc moi, ce que je souhaite, c'est comme réorganiser mon programme pour que ce soit un peu plus propre. Donc comment on va faire? Eh bien ici, on va aller rajouter un dossier que je vais appeler. Donc du coup, c'est toute la partie domain, hein, tout mon domaine de code. Et puis après, je vais déplacer tout à part mon main. Voilà. Alors on va le laisser faire parce que là il a pas mal de choses à refacto, donc il va pleurer. Alors normalement TypeScript est super bien là-dessus, TypeScript n'importe quoi. Visual Code est vachement bien parce qu'en fait il est capable de tout refactorer. Normalement. On va le vérifier quand même, hein. Dans mon player, c'est bon. Donc là toutes les références sont bonnes et puis là il a fumé. Ça m'arrive combien de fois ça, hein? Voilà. Super. Et donc là, ça va mieux, c'est cool. Donc déjà, c'est le premier point. Puis après, on va essayer de réorganiser. Alors, le learning, il sert juste sur la partie learning. Donc, on va le mettre plutôt à côté. On va faire un dossier learn. Learn, j'ai dit, si j'écris bien. Ok. Learn. Voilà. Yes. Super. Le learn, il sert juste de tampon. Donc, on peut aller plus loin. Hello, ceux qui me suivent. Salut. À vous deux, spectateurs. C'est cool. Merci d'être là, c'est cool. Ok, donc là on va continuer. Donc ici on a notre player. C'est bon. Alors vous remarquez qu'on n'a pas tout écrit, hein, mais on a le setter. Je reprends un peu tout avec vous. Là on remarque qu'il y a déjà un problème. Hein, c'est ça qu'on va commencer à mettre en place. Salut, ça va bien ce soir? Ou cet après-midi, je sais pas où tu en es, ou même peut-être le matin. En tout cas, est-ce que ça va bien? Ici, on va aller continuer, on va travailler notre orc et on voit bien qu'il y a un console.log et on va essayer vraiment d'enlever ça pour commencer à montrer un système qui va être plus intéressant sur je veux écrire un message, mais cette information, je veux bien afficher l'information, mais je veux pas aller plus loin. C'est-à-dire que je ne dois pas savoir ici que c'est la console. Hein, c'est un principe qu'on appelle de séparation des responsabilités, ça nous permettra l'injection de dépendance, ça va nous permettre pas mal de choses. Et on va découvrir pas mal de choses grâce à ça, vous allez voir. On va découvrir donc là, hein, c'est l'option qu'on va découvrir ensemble. On va aller travailler la notion de décorateur. Mais avant ça, on va travailler la notion, dans un petit moment ça, décorateur, on verra sur la console. On va d'abord travailler la notion de méthode, et donc du coup de callback. Alors pour ça, dans mon domaine, ce que je vais rajouter un dossier que je vais appeler core, hein, qui va être un peu tout mon domaine, tout ce que j'utilise à côté. Ici, je vais rajouter une notion de custom type, ou types, comme vous le voulez. Et on va rajouter ici un fichier index.ts. Alors pourquoi j'utilise un index.ts? Parce qu'en fait, mon index.ts, c'est quelque chose qui est reconnu par défaut dans TypeScript quand on fait des imports. Et en fait, sur index.ts, il n'y aura pas besoin de le mettre. Ouais, ça t'intéresse? Cool, super. Alors c'est pas encore, hein, c'est pas cette session-là, mais ça va venir, promis, ça viendra dans la suite de la formation. On ira voir pas mal de choses là-dessus. Alors on verra les décorateurs façon les expérimentales décorateurs, puis on verra surtout les décorateurs. Moi c'est ce que je vais travailler aujourd'hui, c'est avec TypeScript 5, avec les décorateurs de type TypeScript 5. C'est-à-dire ce qui va permettre dans on espère 2024, j'ai un cil, merde, je me fais attaquer. Et on ira le voir parce que ça va permettre d'arriver normalement dans TC39, donc la partie W3C hein, qui valide JavaScript. Il annonce, là, il est en validation 3, donc 4 étapes, hein, donc on attend. Mais normalement, ça va pas tarder. C'est pour ça qu'il a introduit en TS5, en TypeScript 5. Ok, donc ici, on a notre type. Alors, pourquoi je vais faire ça? Je vais créer ici, je vais y aller étape par étape, dans mon domaine, je vais retourner sur mon orc. Et en fait, ce que je vais faire,
c'est que je vais créer une classe qui va nous permettre d'injecter toute la notion d'affichage. Mais avant ça, je vais vous montrer la notion de délégué. Donc comment on fait ça? Je vais regarder mes ennemis. Ici, on a notre super, et mon orc, c'est bel et bien un ennemi. Super. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire, ok, tous mes ennemis ont la capacité, si on va voir mon ennemi, tous mes ennemis et tous mes caractères ont la capacité, en fait, d'aller écrire une information, on ne sait pas où, mais faire un console.log, ou un je sais pas quoi. Donc, de pouvoir afficher. Alors, comment je vais écrire ça? Je vais l'écrire comme ça. Private. Donc là, je déclare, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de déclarer un attribut de ma classe, tout en étant un paramètre de mon constructeur. Je vais l'appeler afficher. Et je vais commencer à le signer. Alors la première signature qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la signature de function. Cette signature de function oblige le fait que ce soit une fonction. On va déjà y aller comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut cadrer le fait que c'est un type function. Donc là, ici, ma fonction, je vais pouvoir l'appeler. Cette fonction affichée, ça va me permettre de faire quoi? Maintenant que je l'ai passée là, eh bien ici, je vais devoir la passer dans tous mes constructeurs. Hein. D'accord? Donc là, ici, afficher, voilà. Donc là, je vais passer une afficher. Ok, super. Dans mon ennemi, il faut que je valide mon... Oh, arrête. Tu m'enquiquines quand tu fais ça. Voilà. Dans mon ennemi, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu te dis? Classe ennemi, caractère, table de déclaration, private affiché. Ok, bah, donc j'ai déjà une affichée. Voilà. Elle est déjà définie en haut. Donc, j'ai pas besoin de la remettre là. Donc là, je vais le passer. Hein. Le super, c'est que je passe mes informations aux parents. Si je fais un F12, j'arrive bien ici. Donc, j'ai bien ma méthode affichée. C'est parfait. Ok. Super. Je vais aller voir mon orc. Je n'ai pas redéfini de constructeur, donc je n'ai pas besoin d'appeler le super. Donc, je l'ai déjà. Et ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Vous allez voir, this.afficher. Alors, je l'ai mis en private, vous avez vu? Mon private, c'est pas tellement intelligent de ce côté-là, puisqu'en fait, je veux que toute mon architecture, toute ma hiérarchie d'héritage en bénéficie. Donc, si je reviens dans mon caractère, je ne vais pas mettre private, je vais mettre protected. Si vous ne connaissez pas, allez voir toute la partie programmation orientée objet. Le protected garantit que quoi? Que ce n'est pas visible, utilisable depuis l'extérieur. On ne peut pas faire mon objet point affiché. Mais par contre, tous mes enfants vont pouvoir l'utiliser. Il est visible à travers toute l'architecture et donc tout l'héritage. Donc là, si je fais this.afficher, hey, le voilà. Ok. Si je fais un F12, je tombe bien ici sur mon protected. C'est pas mal, non? Ok, voilà, on vient de découvrir cette notion-là. C'est la première étape, puis on a retravaillé la notion d'héritage. C'est cool, moi, je trouve. Super. Bon, par contre, dans mon learn, il va pleurer sur learning avec mon orc. Très bien. Bon, ça, on va le mettre de côté. Ok, on va retourner à notre main, et en fait, on va aller créer un orc. Hein, on va créer un orc, on va même créer une liste d'ennemis, puisqu'on va préparer notre moteur. Vous verrez, ça va se mettre dans une partie game, hein, qu'on a commencé à initialiser la dernière fois. Donc là, c'est parti. On va créer une liste. Donc on va créer une liste const enemies. Donc là, on est en anglais. On va dire que c'est de type, ce sont des ennemis. Ennemis, 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 ennemis. Merci, merci, ennemis. Oh, punaise. Il m'embête à chaque fois. Contre point virgule. Ah, t'y arrives pas. Espèce de VS, va. Je sais pas s'il n'insulte ou pas, mais là, c'en est. Et là, donc, c'est un tableau d'ennemis. On peut faire avec un array, hein. Ça revient même. Voilà. Et donc là, je vais déclarer un ennemi. Donc cet ennemi, c'est qui? C'est un new. Il s'appelle comment? Orc. Orc. Est-ce que tu vas le trouver, ce orc? Tudou. Il est bien en export? Oh oui, normalement, il devrait le trouver. Et toujours pareil. Ça, c'est du VS. Toujours du mal. Voilà, un orc. Et regardez ce qu'il va nous proposer. Il nous propose le name. Donc je l'appelle orc. Il est méchant, c'est très bien. Vous vous rappelez, hein, ce cadrage sur méchant, ça veut dire quoi ici? J'ai ma liste de méchants, très très méchants, pas méchants. Oh, je suis très très méchant. Ok, donc là, ça nous cadre. Vous vous rappelez pourquoi, hein? C'est très pratique cette notion-là. Ici, on va aller voir ça. C'est l'histoire de méchanceté. Hein, de méchanceté, où j'avais créé un type qui était une énumération entre l'un ou l'autre. Ouais, non, mais alors VS, chaque fois, moi, il fume. Il y a plein de fois, il fume. Et c'est n'importe quel PC. Pourtant, je l'ai mis à jour. Hein. Et dès qu'après il arrive à se retrouver, c'est bon. Mais alors il y a plein de fois il fait ça. Et je me retiendrai. C'est pas grave. Ça me dérange pas. J'ai tellement l'habitude des imports que ça me dérange pas. Je vais pas me plaindre. Hein. C'est un outil open source qui est vraiment très puissant avec toutes les auto-implémentations.
Sans doute certains, ça peut être tout à fait possible avec des extensions. J'ai pas fait le tri, je m'y suis habitué. Puis je commence à être vieux, tu comprends, faut pas trop me perturber. Je rigole là, mais c'est cette idée. J'ai pris mes habitudes quoi. Ok, ici j'ai ma fonction affichée, donc c'est une fonction affichée. Donc je suis obligé de passer une fonction. On ne peut pas passer du console.log directement, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un problème de référence du point de vue sécurité. Le navigateur nous l'empêche. Donc on va faire quelque chose comme ça, on va passer un message. Alors ce message, on n'a pas de type à cause de la fonction, donc on est obligé de mettre un type any. Shame. J'ose faire ça. Donc on va surtout pas mettre de any, hein. Vous vous rappelez, le any est banni, ok? Oups. Voilà, le any est banni. On va enregistrer. Et ça y est, ça recompile. Ok? Alors, vous connaissez peut-être cette fonction-là, hein, ici. Donc je vais créer, c'est ce qu'on appelle un callback d'affichage. Une fonction d'affichage. Je vais dire qu'il est de type function pour cadrer au moins mon type. Attention, je n'ai pas fini. J'entends déjà les personnes, ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, 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 il y a le temps, il y a le temps. Attendez. On y va étape par étape. Salut aux deux autres, qui sont arrivés, c'est cool. On n'est pas encore nombreux, mais c'est sympa, hein. On est 5 déjà. Sympa. C'est cool, merci d'être là. En tout cas, ça fait plaisir. Je pourrais rester que jusqu'à 18h15 aujourd'hui, à l'heure où je fais ce live. Ok, ça vous importe peu si vous regardez les replays. Ok, voilà. Donc j'ai fait mon callback, vous avez vu, je l'ai cadré avec function. Mais le problème de function, c'est qu'en fait, regardez, si ici je définis mon type, ici, il va me dire quoi? Ah, mais je ne sais pas quel est le type. Donc a priori c'est implicite type any, donc j'ai pas le droit de faire d'implicite parce que ça fait partie de nos règles. On va voir le quick fix, qu'est-ce qu'il nous dit en quick fix? Tu vas arrêter, oui. On va aller voir le quick fix. Et il me dit infer paramétrage for type usage. Voilà, et il peut pas faire mieux. Comment ça se fait que c'est pas sécure de mettre un console directement? Ah oui, non mais t'inquiète, les questions sont là. Si je fais un live Twitch, je peux répondre aussi à vos questions. Mais en fait, si tu veux, on va le tester, tu vas voir. En fait, c'est une histoire de sécurité pour l'injection en fait. Pour l'injection, le navigateur refuse cette partie-là. Donc en fait, il contrôle que ma fonction, je l'appelle pas directement pour éviter l'injection. Et il te pète directement en erreur. Il te pète une erreur. En vrai, on pourrait. Donc là, toi, si je fais un console.log, je pourrais en vrai. J'ai tous les droits de faire ça. J'ai tous les droits. Du point de vue purement sémantique et technique, c'est bon. Et en fait, le navigateur, surtout Chrome, va te péter à la figure. Ok? Donc c'est ça qu'on va éviter. On va voir, ça se trouve là, c'était corrigé avec mon eval. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va faire un open with live server. Il est où? Ah, ok. Blablabla. Voilà, F12. Voilà. Ah bah toi là, il était sympa. Ah non, live. Non, non, toi, il n'a pas prompt. Alors j'essaie de voir pourquoi. Mon orc, c'était dans quoi? J'essaie de revoir sur mon orc. Avec mon console. Mon orc, dans caractère. Non, c'est dans ennemi. Et mon orc, il faut que je le fasse. Mais non, pas ennemi. Malin. Je veux mon orc. Coucou orc. L'orc, je veux le faire manger. Ah ouais, voilà. Alors, c'est parti. Je vais déclarer ici vite fait pour tester. Je vais déclarer un orc là. Ça, c'est juste pour les tests, je l'enlèverai après. Const orc. Bon, il y a les urukai aussi à faire normalement. Voilà. Et là, je vais faire un orc.manger. J'ai faim. Voilà. Blablibli, blabla. Ah ben là, toi, il l'a pas... Bah, ça va. Non, d'habitude, moi, j'ai vraiment une erreur de sécurité sur cette partie-là, donc c'est top. Faudrait que je recreuse cette question-là. Non, c'est une partie qu'en fait, normalement, on ne peut pas, du point de vue structure, en fait, on appelle le console. Et quand tu l'appelles directement en délégué, il te pleure. Donc là, je pense que c'est parce qu'on passe sur les évals, il ne me pleure. Ouais, je creuse cette question. C'est intéressant, j'aime bien. Donc ça veut dire que j'ai pas encore assez affiné le détail là-dessus. Moi, je l'ai gardé en fait comme principe de sécurité, en fait, que le navigateur nous pleure dessus. Et clairement, je l'ai vécu plein de fois. J'avais fouillé un peu cette étape, c'était vraiment une histoire d'éviter l'injection en fait JavaScript. Que le navigateur t'en empêchait. Bon là, il s'avère que non. Donc c'est cool, hein. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est cool. Là, je peux appeler directement mon console log. Mais nous, ce qu'on va faire, en fait, on va appeler notre callback pour amener qu'on va pouvoir l'améliorer comme on souhaite. Ok, je vais rouvrir là. Je vais le approfondir là-dessus. Ok, si je fais OK. Voilà. Bon, normalement, on doit retrouver sur la même partie. Je vous rappelle que le but, c'est quand même... On a bien notre schrumpf, donc il mange. C'est cool. C'est sympa. Ok.
Donc gardez bien ça comme principe, hein, comme bonne pratique pour éviter l'injection. Je vous invite quand même à le faire. Hein, partez sur ça pour éviter les problèmes d'injection. Ok. Je vous retrouverai à la source, hein, là-dessus. J'avais sourcé cette partie-là. Ok. Donc, l'autre point ici, c'est de faire un callback sur ma console. Alors, moi, en fait, comme ça, je peux décider ce que je peux renvoyer et décider, par exemple, de retravailler ça et proposer plusieurs callbacks. Donc là, c'est l'affichage simple, l'affichage multiple, etc. Donc ça, on le met en commentaire. C'était juste sur les essais. Voilà. Ah, j'ai tout supprimé, il fallait pas. Voilà. Yes. Bon. Ben, on a réussi à faire une étape intéressante. On a réussi à passer un callback ici, et on vient définir ce que fait notre callback, qu'il soit console.log ou pas. Et d'ailleurs, si on en suit ça, on va pouvoir faire ici un deuxième callback et décider de passer un nouveau ici message. Alors, il faut le faire en any. On n'est pas obligé d'utiliser la même fonction, d'accord? Et là, on va pouvoir faire, bah tiens, je vais même aller plus loin. Je vais pouvoir faire soit envoyer un console, soit décider, bah non, que pour cet orque-là, je vais faire un callback simple, blablabla, mais je peux aussi décider que ça soit un tout uppercase, par exemple, ou lowercase. Vous voyez, comme ça, je travaille en fait sur différentes étapes et je réutilise mon code. Toute cette partie-là, d'ailleurs, je vous invite à l'utiliser dans un fichier dédié hein, qui va organiser tout ce qu'on va utiliser. On va voir ça par la suite. Ok. Mais il y a une limite à ce que je viens de faire. Ici, je vais définir que c'est une fonction. Donc, je peux faire un typeguard dessus. On en reparlera. Je peux aller vérifier ce que je suis en train d'écrire. Oui, mais c'est une fonction. Donc, ici, une fonction. Une fonction. Je faisais le merge des deux. Ouais, mais on peut aller plus loin, en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est définir mon type ici. Je pourrais définir mon type. Comment je vais définir ça? En fait, je vais utiliser ce qu'on appelle une déclaration de type. Une déclaration de type de méthode. Donc, je vais aller sur mon custom type que j'avais fait ici. Vous vous souvenez, avec le string new label. Il n'était pas propre ici. Hein. Donc, je vais aller réorganiser ça. Je vais le mettre dans mon custom type ici. D'accord? Je vais virer ce custom type là. Ah, on fait un peu de refacto. Dans notre player, notre custom type n'est pas celui-ci. Il est dans... Non. Ah. Mon custom type, je suis dans mon player. Normalement, si tu dois le retrouver. Et encore. Intéressant, là je suis sur mon template. Mieux tu me retrouves. Ah, intéressant. Attends. Il doit fumer la moquette encore. Voilà. Mais ce que je disais. Alors pourquoi tu pleures sur mon index type? J'ai mis quel niveau? Je l'ai mis dans SRC, dans corps. Ah, il est bien là. Et j'ai bien mon export. Ok. Donc là sur il pleure. Voilà. J'avais fumé. Hey, salut! Bienvenue. Bon, pour t'info, je sais pas si tu as suivi. On est... je vais être là encore 13 minutes. Ok? Après, je devrais partir. J'ai fait un peu de refacto, on a vu les fonctions, je sais pas depuis quand tu es là. Et donc c'est super sympa, puisque là on a réutilisé tout notre code. On n'a pas encore vu toutes les parties, hein, on n'a pas encore vu les types génériques. Là on est vraiment sur le travail des callbacks et la notion des fonctions. Donc on a une liste d'ennemis qu'on pourra afficher d'ailleurs après, hein, du côté code, ça va être sympa. On a vu déjà comment faire, hein. On est en train de commencer à faire un code dit hexagonal. Hein. C'est intéressant ça. Yes. Ok. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on va travailler maintenant? On va passer sur l'étape amélioration de ça. On va dans notre custom type, ici. On va travailler sur un type dédié, qu'on va appeler non pas du tout un new label, il fume complètement. Ici, on va faire un type. Coucou mon type. Et on va construire une fonction de callback qu'on va appeler afficher. Afficher. Et pour l'instant, on va faire afficher string. Je fais exprès, on pourra améliorer ça. Voilà ce que je suis en train de définir. Je vais définir un typage qui type ma fonction avec les données en entrée et les données en sortie. C'est bien un type void, et en entrée, j'ai un string. Donc en fait, je viens de cadrer ce que je dois avoir, ce qui va permettre de faire du type guard à l'entrée, c'est-à-dire au moment de l'écriture. Il n'y a plus besoin de faire de if, pas besoin de dire je suis une fonction. Là, j'oblige le fait que je dois passer une fonction qui respecte ce contrat-là. Pas mal, non? Ok. Donc là, si on y va, on va rajouter des commentaires. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Type représentant une fonction qui affiche un message, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous dit là? On y va. Type représentant une chaîne de caractères, c'est parfait. J'adore. C'est très pratique. Ok. Donc on va utiliser cette fonction-là. Afficher string. Mais alors, attention, hein, on va essayer de respecter quand même une syntaxe un peu propre. Donc c'est string display. Yes.
Voilà. Et donc après, on va aller quoi? On va aller travailler notre caractère. Et ce n'est plus une fonction ici. D'accord? Ce n'est plus une fonction. Mais on va aller l'améliorer, cette fonction-là. Toujours pareil, pour essayer d'être le plus proche du type qui nous intéresse. Et là, on va faire un pas du tout ça, mais ça. Et un contrôle point virgule. Et ça y est, enfin, il le reconnaît. Et voilà, on a quelque chose de propre. Hein, on vient de cadrer l'écriture de notre code. Super, bon, ça compile pas, mais on n'est pas loin. On va dans ennemi, puis là, pareil, on doit changer ça. Et de nouveau, on doit l'appeler. Super. Et il nous reste un autre endroit dans notre main. Notre callback ici. Ce n'est plus any, mais c'est... String. OK? Alors, il va nous rester juste un point. Et oui, parce qu'on a dit que c'était un type function. Donc là, il suffit juste de dire string display, le rappeler, et c'est bon. Voilà, on a un code qui est quand même plus sympa. Voilà, on a préparé nos ennemis. Ces ennemis-là, après, on ira les chercher, vous savez où, hein. Dans ton serveur. Hein, dans ton serveur. On ira chercher du côté serveur pour aller ramener l'ensemble des informations. On ira voir la notion de fetch avec les await type, etc. On a pas mal de choses à voir là-dessus. On n'y est pas encore rendu. Alors, maintenant, on est déjà prêt sur cette partie-là. Je voulais vous montrer sur le player. Hein, ici, on a un prompt avec l'information qu'on veut récupérer. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer un const de... Donc c'est pseudo. Const pseudo. Pseudo. Et on prend notre ton. Oui, merci. Quel est ton? Parce qu'on se tutoie quand même. Hein, pseudo. Ah, flûte, voilà. Ok? Bon, il y a cette façon de faire, hein. On va aller voir ce que ça donne du côté code. Ah, ben voilà, cool. Il nous dit quel est ton prénom. Scrumpf. Scrumpf. Voilà, c'est juste qu'il s'est reloadé. Super. Ça fonctionne. Ok. Mais on va faire un peu d'injection. Hein. On va essayer de faire un peu de... C'est pas moi qui décide quand je fais le prompt. Donc en fait, c'est mon player qui va décider quand il y a le prompt. Alors soit c'est le player qui demande. Bon, soit c'est lui qui demande. Hein. Soit c'est celui qui parle au player, qui le paramètre. À nous de voir. On peut le faire de deux façons. Mais on va dire qu'on va le faire du côté player. Ça va nous entraîner. Ok? Ou on peut le faire du côté game. Allez, on y va, on le fait côté game. Du côté game, on va initialiser notre game. On va start notre game. Vous voyez qu'ici, bah pareil, on a un console log de blablabla. Donc bah, on va aller retravailler sur la notion. Donc comment on va faire? Soit on le fait de manière au start, soit on le fait de manière globale à notre game. Bon, on va le faire de manière globale, c'est parti. Private, donc affiché. De type string or display, voilà, super. Et donc ce affiché, on le met là. Super. Oui, ça c'est pas important. Voilà. Là, on vient de dire je démarre, mais ce qu'on peut faire, ça c'est démarrer bienvenue. Ce qu'on peut faire juste avant, c'est faire une méthode qui va initialiser, init, et on va lui passer quoi? Eh bien, on va lui demander ici dans ce void toute la partie de donne-moi tes informations. C'est le game qui décide quand initialiser les informations du player. On pourrait même faire toute une partie, puisqu'un game est dans le player. Voilà, il y a des points ici où on pourrait faire un moteur qui lance tout. On va y aller comme ça. Ok, on y va. Donc ici, mon player, il a déjà SCT. Ouais, non, je réfléchis à haute voix en même temps, hein, parce que je fais ça en live. Hein. Ici, mon player étant déjà seté, on va laisser comme ça, mais c'est plus sur le caractère. Donc on va demander le caractère, et c'est là qu'on va aller initialiser. Donc là, on va demander quoi? On va aller demander un prompt qui va être celui de non pas le affiché, mais en fait, on va faire celui d'à côté. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller sur mon export, on va définir un type qui va être, donc, récupération de l'information. Donc, demander information. Demander, donc on va le faire en anglais, hein, request string. Pour l'instant. On envoie un message et on renvoie un string. Ce string, en fait, c'est string hors nul. Et voilà, on paramètre ce qui a passé. D'accord? Vous voyez l'idée? Comme ça, c'est mon code fonctionnel qui va arbitrer ce que je vais faire. Donc maintenant, on a créé une deuxième méthode, un deuxième délégué, une déclaration de délégué, un delegate comme on appelle en C#. Et on va aller dans notre game. Et ici, on va initialiser avec private request string de type request string. Super. Et là, on va faire const nickname
caractère, par exemple. Et on va faire this. Il est sympa, normalement il a compris. Voilà. Quel est le nom de votre personnage? Il est super sympa. De ton personnage, s'il te plaît. Tu me tutoies, oui. Voilà. Ok. On va lancer un init. Ta 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 ta. Merci. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer mon personnage. Alors, c'est pas du tout le player, il a déjà seté. On va faire que vous vous rappelez sur mon game. Hein, sur mon game ici. Eh bien, on va rajouter. On a le player, mais le player du game. Et on a un player qui contient des games. Ok? Je vais faire un petit schéma pour vous aider à comprendre ce que je veux faire. Voilà, Exalidro. C'est un petit tableau blanc si vous ne connaissez pas. On va rester sur ça, ça va être la fin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ce système-là, où je vais avoir ici mon game. Je vais avoir un player. Il y a plein de façons de voir. Hein. Vraiment, c'est juste, je veux le voir comme ça. Un player. Un player est rattaché à un game. Voilà. Avec, en plus, on va le remplir. Truc comme ça. Voilà, c'est plus propre comme ça. Et donc, en fait, il peut avoir plusieurs games. D'accord? Et en fait, pour chaque game, on va choisir un personnage. Donc ici, on va avoir un personnage. Donc un perso, un caractère premier, un caractère. Et c'est ce caractère du game. Voilà. C'est cette idée-là que je veux construire. Hein. Ok? C'est à débattre, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai pas dit que c'est la façon de faire, il y a N façons de faire. Il y en a vraiment N. Ok, mais là, moi, ça me permet de lancer pour un player donné, donc le joueur, hein, un game et puis changer de caractère à chaque fois. Et comme ça, si je veux relancer mon game, j'ai ce caractère-là. Ok? Voilà ce que je veux faire. Très bien. Donc maintenant, j'ai demandé mon nickname. Et là, si je fais un petit this.affiché pour prouver que tout fonctionne, hein, this.affiché, affiché de nickname. Voilà, normalement, on doit avoir l'information. Alors, vu qu'il affiche que, je suis obligé de faire un typeguard, if, blabla. Hein, vive les typeguards, hein. Youpi. Voilà. Vous vous souvenez de ça? Ici, mon typeguard, j'avais string hors nul. Là, ici, si j'ai fait un if, je suis sûr d'avoir un string. OK? Yes! Super! Vous avez suivi? C'est le game qui décide quand et comment. Non, quand et quoi faire. Comment, il s'en fout. Hein, le comment de request, c'est pas à lui de décider. Ok, ça veut dire quoi? Ici, mon player, je l'ai. On verra après, il y aura un moteur hein, qui va lancer en vrai. Mes ennemis, je vais les mettre en commentaire pour l'instant. Je vais faire un deuxième callback qui va être request string. On va voir ça, hein, pour ceux qui ont compris, on va faire des types génériques par la suite. Je pense que vous avez l'information. Request string. Voilà. Et là, on fait un prompt. Vous avez vu l'idée, hein? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un... Bah oui. Pourquoi tu me le caches? Je sais même pas pourquoi il me le cache. Pourquoi il me met en commentaire? C'est pas mon game. Mon game. Eh oh! N'importe quoi. C'est pas grave. Merci. Mon game. Voilà. Et vous avez vu ce que j'ai passé, callback et request string. Comme ça, en fait, mon moteur, mon domaine, quand vous allez voir, normalement, je fais du TDD. Hein. Là, j'ai pas voulu amener toutes les notions d'un seul coup. Je voulais vraiment zoomer sur la partie TypeScript. Là, ici, je viens de cadrer sur mon domaine qui fait quelque chose. Ici, je pourrais moquer sur ce que je veux, en fait. Hein. Je pourrais moquer sur ce que je veux. D'accord? C'est cette idée-là. Donc, c'est bien le game qui va être lancé. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un game.init. Et c'est parti. C'est lui qui décide quand lancer les choses. D'ailleurs, petite amélioration ici, mon pseudo, au lieu de faire un prompt, ici, je vais faire un request string. Pour être vraiment propre. Hein. Vous voyez l'idée? Ouais, ça va? On va finir par là. Hein. C'était cette étape de l'apprentissage TypeScript. Ok. On lance quand même, ça peut être sympa de vérifier que tout est ok. Pas là. Hop, voilà. Je fais annuler, je relance. Chut, on va faire CTRL F5. Donc, on a bien ça. On fait quel est mon pronom plouf. Et après, quel est le nom de ton personnage? Du coup, si c'est Frodon, je vais l'appeler Frodo. Frodo. Ouais! Voilà, c'était tout simple, c'est juste pour montrer qu'on a fait un code qui est beaucoup plus structuré et beaucoup plus propre. En plus, on l'a cadré avec du callback, avec un système ici de propreté qu'on va même mettre après dans une interface, vous verrez, où on verra tout ce qu'on fera avec. Il y a plein de choses qui sont prévues. Mais on a... Hey, salut Néo Electron. Merci de me suivre, c'est cool. Yes. Bon, je vais finir là pour aujourd'hui, hein, mais c'est top. Et tu pourras me suivre comme ça demain. C'est cool. Donc demain, on continue la formation TypeScript. Je vais mettre le replay sur YouTube. Hein.
Cool. Je sais pas depuis quand t'es arrivé, hein, mais en tout cas, voilà, on a fini cette session-là, cette étape-là, sur la découverte des callbacks ou redécouverte, sur l'amélioration et sur le refactoring. Et on a amené un côté qualité de code avec ce qu'on appelle le pattern IOC, Inject Inverse of Concern, qui permet de favoriser par la suite l'injection de dépendance. Ah, moi, je suis pas en train d'apprendre, je suis en train de faire apprendre, ouais. Yes, je suis formateur. Exactement. Je suis formateur TypeScript, JavaScript, Angular et .NET, hein, tout ce qui est autour de .NET. Et React aussi. React sur la partie les fondamentaux. Donc bah, demain, si tu veux, tu peux continuer. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, c'est cool. On est 5. Yes, allez, j'ai essayé de pousser à 10 quand même. Ouais, je relance enfin les live Twitch. Bon, et là, je vais lancer, mais dans fin de semaine là. Après, je pars en vacances pendant 3 semaines, donc vous me verrez pas. C'est pour ça que je vais être actif au moins avant de partir. Et on se retrouvera à la rentrée. Mais on a encore 2-3 jours ensemble. Demain, après-demain. Merci de m'avoir suivi pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Hein, je vais essayer d'être là à peu près pareil, vers 17h45, à la fin de la session de journée. Je serai là, si tout va bien. Ciao, à demain.